sœur. Il y a un texte de Fresnel Joseph que je trouve très intéressant. Et c'est avec ce texte que nous allons bénir l'année 2019. Je pense que vous l'avez déjà fait. Mais pourquoi que nous allons faire ça d'une façon spéciale ce soir? C'est parce que je vous ai toujours demandé de commander. De commander ce que vous voulez. C'est vrai, on peut souhaiter. Mais vous voyez la différence entre souhaiter et commander. Dans le psaume 8, je vous ai parlé comment le Seigneur nous dit, il nous fait un petit peu moindre que lui. Le psalmiste a dit, Dieu, tu nous fais un petit peu moindre que toi. Tu mets tout à nos pieds. C'est-à-dire, le Seigneur nous donne le pouvoir. Et je vais vous raconter plus tard à l'émission ce pouvoir-là que je vous ai dit que vous avez. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais je vais vous donner un témoignage que je trouve assez intéressant. Je vais dire quelques prières. À l'endroit où vous êtes, vous pouvez reprendre ou bien vous pouvez accepter cette prière. Mais vous allez voir, ça fait 3 ou 4 ans, je me souviens, il disait ça à Sœur Alphonsine, je commande telle chose pour vous cette année. Je commande ça au nom de Jésus. C'est comme si j'ai changé ma formule. Et c'est cette formule-là que nous allons utiliser ce soir. Pour l'année 2019. Nous devons utiliser notre autorité que le Seigneur nous donne, mon frère, ma soeur. Nous allons écouter une musique et c'est sur cette musique que nous allons faire cette prière avec Bénédicte Lamartine. C'est juste pour nous mettre dans une position de prière. Écoutons cette musique avec Bénédicte Lamartine et nous allons faire cette prière avec autorité au nom de Jésus. Préparez-vous à commander ce que vous voulez pour l'année 2019. Mettez dans vos palais. Un petit peu de volume. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je dois parler plus fort. Il y a quelqu'un qui m'a dit pour la vidéo, il faut parler plus fort. Il faut parler plus fort? Oui, c'est comme ça. Ok. Il n'entend pas. Est-ce que le volume de la radio, le volume qui sort à l'extérieur, oh oui, non, je sais, l'autre volume de la radio qui sort à l'extérieur. Pour le micro. Pour le micro. Il y a une auditrice qui a dit qu'il n'entend pas trop bien dans son appareil de ses récepteurs. Mais pour éviter l'interférence, c'est pour ça automatiquement ça coupe. Non, je ne parle pas pour ça. Je parle pour le micro, là, le volume du micro quand je vais parler. Là. Ça sort bien? Ok, c'est bon. Ok.
Donne-moi le micro, tu peux baisser la musique. Alléluia, alléluia. Vous pouvez prendre une position. Debout, assis, comme vous voulez. Mais ce que vous allez faire ce soir, mon frère, ma soeur, je vous demande à le faire avec puissance, foi et autorité. Comme je vous dis, vous pouvez reprendre certaines phrases que je vais dire là. Mais vous pouvez accueillir ces phrases aussi. Nous allons commander toutes les bénédictions pour cette année et pour le reste de notre vie au nom de Jésus. Ne répétez pas ces paroles que vous allez entendre. Parce que je vous demande, mais répétez ces paroles si vous avez la foi. Je prends toute autorité sur cette année au nom de Jésus. Si vous voulez, vous pouvez dire ça vous aussi. Je vous invite à prendre votre autorité, ce que le Seigneur vous donne. Je réclame toutes les ressources nécessaires pour ma vie au cours de cette année au nom de Jésus. Je déclare que je renverse toutes les choses négatives qui ont été planifiées contre moi pour cette année. Vous pouvez dire ça si vous voulez. Je vous invite à renverser ces choses par le pouvoir de Dieu qui est en vous. Je déclare que toutes les expéditions sataniques faites contre moi, ma famille, mon église, mon pays soient annulées et sans effet au nom de Jésus pour l'année 2019. Je déclare que tout ce qui a été planté dans le ciel en ma faveur prend racine maintenant sur la terre pour ma bénédiction cette année. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui a été planté sur la terre contre moi a été déraciné dans le ciel au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout ce que l'ennemi a fait contre moi, contre ma famille, contre mon église, contre mon pays, a été par le vent du ciel détruit au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom tout-puissant de Jésus pour l'année 2019, tout ennemi qui s'élève contre moi, qu'il soit tombé. Je déclare que tout ce qu'ils ont fait contre moi, que tout ce qu'ils ont dit contre moi, qu'il leur retourne comme des flèches. Et des flèches de bénédiction au nom de Jésus. Je déclare que tout pouvoir de ténèbres dressé contre moi soit renversé au nom de Jésus. Ô Père du ciel, c'est au nom de ton Fils Jésus, je bénis cette année pour chaque auditeur, auditrice qui écoute l'émission en ce moment.
Je commande une année de grâce. Une année de bonheur, de santé, de sagesse et de prospérité pour chaque personne en ce moment qui prie avec nous. Ô Seigneur, tout ce qui ne répond pas à ta volonté, qui a été fait contre moi, contre chaque personne en ce moment qui prie avec nous. Tout plan qui a été contre moi, contre eux aussi. Pour que notre vie soit un échec, détruis ces plans, Seigneur. Et bénis-nous au cours de l'année 2019 par ta puissance, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu qui dit et qui fait. Je mets fin aujourd'hui même à tout accord malveillant qui a été fait contre moi au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je vous invite à mettre fin à tous ces accords. Vous avez le pouvoir de le faire. Au nom de Jésus. Toutes les forces invisibles qui m'entourent en haut, en bas, à gauche, à droite, pour m'empêcher d'avancer vers ma destinée, je les renverse au nom de Jésus. Je les écrase à l'instant même au nom tout-puissant de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire ça? Oh, alléluia. Que la puissance du Seigneur soit sur chacun de vous. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Que la bénédiction du Seigneur soit sur votre maison, sur vos enfants, sur votre travail. Maintenant, ouvrez vos mains. Je déclare que rien ni personne ne peut vous enlever votre paix que le Seigneur seul peut vous donner. Il va vous donner. Je déclare que rien ni personne ne peut voler les bénédictions réservées pour vous cette année. Que tout esprit maléfique qui planifie de voler vos bénédictions tombe à l'instant même, au nom de Jésus. Je détruis tout pouvoir spirituel, tout pouvoir physique qui veut semer la confusion et le chaos dans votre vie pour affecter votre destinée au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre, que la bénédiction du Seigneur tombe sur vous au cours de l'année 2019. Et maintenant, mon frère et ma soeur, je vous invite à citer une bénédiction que vous attendiez depuis longtemps. Citez une bénédiction, une grâce que vous attendiez depuis longtemps. Depuis des années, depuis des mois. Dis Seigneur, cette année, je commande cette bénédiction au nom de Jésus. Je commande cette chose au nom de Jésus. Je vous laisse le temps de dire ça. Ou bien vous pouvez dire ça dans votre cœur. Vous pouvez lever les mains pour dire ça à haute voix, là où vous êtes. Commandez cette bénédiction au nom de Jésus. Dans le silence, si vous voulez. À haute voix, si vous voulez. Mais utilisez l'autorité que le Seigneur Jésus vous donne. Seigneur, le Dieu vrai, le Dieu vivant, le Dieu réel, vous accorde cette bénédiction. Et beaucoup plus encore, au nom puissant
de notre Seigneur Jésus. Qu'il vous accorde toutes ces bénédictions au cours de l'année 2019. Pour sa gloire. Et pour notre bénédiction. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alors mon frère et ma soeur, je viens de bénir cette année. Parce que vous savez, c'est notre première émission. Je viens de bénir cette année. Et je vous dis, vous devez commander. Et nous venons de faire ça. Je vous invite à le faire encore tout au cours de l'année. Commandez ce que vous voulez au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons entrer dans notre sujet pour ce soir, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 2, verset 1er au verset 12. Matthieu chapitre 2. Et nous allons lire verset 1er. Alléluia. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 2, verset 1er au verset 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit, ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertirent en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole du Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est notre premier sujet pour l'année 2019. Je ne sais pas si vous avez bonne mémoire. En janvier 2018, j'avais commencé avec un sujet comme ça. Pas
commencé peut-être 2 ou 3 émissions, j'ai parlé des rois mages, de l'étoile. Notre sujet de ce soir a pour titre « Est-ce que vous êtes une étoile pour les autres ?» Si je me souviens de ce que je vous ai dit l'année dernière, j'avais mis l'accent sur l'étoile qui guidait les mages. Mais en entrant à Jérusalem, comme Jérusalem, c'est une ville qui avait beaucoup de bruit, parce que les gens venaient un peu partout pour faire des commerces, pour venir dans le temple, etc., etc. Il y avait beaucoup de bruit. Il y avait toutes sortes de personnes aussi. Alors, les mages qui suivaient l'étoile, ils se laissent emporter par tous ces bruits et ils ont perdu l'étoile. Je vous ai dit l'année dernière, fort souvent, nous aussi, nous avons perdu l'étoile quand nous laissons le chemin de Dieu. Soit par des amis qui nous donnent des conseils, et puis nous ne prenons même pas soin de consulter, de vérifier si c'est bon, et nous sommes partis avec ces amis. Et c'est quand nous sommes au cœur de l'échec, nous constatons que nous avons perdu notre chemin. Nous n'avons pas suivi le chemin de Dieu. Parfois c'est quelqu'un, parfois c'est juste un courant, parfois c'est une philosophie, parfois c'est quelque chose que nous entendons et puis nous commençons par oublier tout ce que nous avons appris et nous commençons par renier tout ce que nous avons et pour aller suivre, pour aller faire d'autres choses. Et comme ça, nous perdons l'étoile, nous perdons le chemin. Mais Dieu, il nous attend. L'année dernière, j'avais mis l'accent sur l'étoile que nous ne devons pas perdre. Cette étoile, c'est l'Esprit Saint qui nous dirige. Mais cette année, je vais mettre l'accent sur un autre aspect. Et c'est pourquoi j'ai donné comme titre, est-ce que vous, mon frère, ma soeur, vous êtes une étoile pour les autres? Parce que le Seigneur Jésus nous dit, nous sommes des petits dieux. Je vous donner les références que le Seigneur Jésus nous dit. Le psaume 86 nous dit la même chose. Nous sommes des petits dieux. Alors, dans la Bible, nous trouvons Jésus qui nous dit, je suis la lumière du monde. Nous aussi, nous devons être des lumières. Et c'est pourquoi je vous pose cette question. Si nous sommes des petits dieux, à la manière de Jésus-Christ, Jésus dit, je suis la lumière, c'est-à-dire nous aussi, nous sommes des lumières. Je vous demande, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous faites briller votre lumière en vous? Est-ce que les autres voient la lumière en vous? L'année dernière, comme le message, c'était de ne pas perdre l'étoile, de ne pas laisser le chemin de Dieu. Mais cette année, je vous demande de prendre la place de l'étoile pour éclairer les autres. Vous voyez?
l'étoile éclairait les mages. Maintenant, je vous demande d'éclairer les gens qui sont autour de vous. Ces gens-là doivent voir en vous l'étoile. Comment? En venant vous demander un conseil. En venant vous demander une prière. En venant vous confier quelque chose. Si les gens font ça de vous, vous pouvez dire vous êtes l'étoile. Parce que si les gens arrivent à reconnaître en vous quelque chose et ils peuvent venir vous confier des secrets, ils peuvent venir vous demander des conseils, ils peuvent venir vous demander des prières, c'est que ces gens-là voient en vous l'étoile. Continue. Mais si vous vivez, personne ne voit rien en vous. Au contraire, vous faites fuir les gens. Eh bien, ce soir, je vous demande, faites briller l'étoile en vous. Il y a de cela 1 an et demi, il y a un jeune homme qui m'a appelé de la Floride. Je connais sa mère. Sa mère, c'est une étoile. Dans la petite ville, oui, c'est un village, pas une ville, l'île de la Tortue, où j'ai grandissé. Cette madame était l'étoile qui guidait tout le monde. Elle était la responsable de la chapelle. C'est elle qui organisait confirmation, communion, baptême, mariage, l'office, parce qu'il n'y avait pas de prêtre. C'est cette madame-là qui était comme une étoile, qui disait, même s'il n'y a pas de prêtre, eh bien, on doit se réunir, on doit faire l'office, on doit partager la parole de Dieu. Je sais que cette madame-là fait ça depuis plus de 40 ans, 40-50 ans. Son fils m'a appelé pour dire, Luckner, j'ai un problème grave. Son fils qui vivait aux États-Unis, qui vit encore aux États-Unis, à Miami. Il m'a appelé pour dire, Luckner, j'ai un problème grave. J'ai reçu une lettre de déportation. Je ne sais pas quoi faire. Mais mon esprit m'a dit de vous appeler. Je dis, ok, on va prier. Je dis, donne-moi 3 jours. Je te dirai quoi faire. Je suis allé, j'ai prié pendant 3 jours. Le Seigneur m'a dit de lui dire ce que je vais vous dire là. Quand il m'a appelé, après 3 jours, j'ai dit, au nom de la foi de ta maman, au nom de ma foi, j'annule cette lettre de déportation. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Parce qu'avant, je lui ai posé des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait quelque chose de pas correct? Il m'a dit non. Est-ce que tu as fait des crimes? Non. Il dit c'est juste que j'étais venu, j'ai fait une demande d'Asie et de demande, on m'a refusé et puis j'ai reçu la lettre de déportation. Le Seigneur m'a dit d'annuler la lettre de déportation. Et j'ai fait ça. J'ai dit, j'annule ça au nom de Jésus. Je viens de vous dire de commander ce qui est bon pour vous pour l'année 2019. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Mais mon frère et ma soeur, le Seigneur nous donne le pouvoir de faire
beaucoup de choses. Je ne peux pas dire, je ne peux pas annuler la lettre de déportation si le Seigneur ne m'a pas demandé. Je ne peux pas faire ça comme moi. Non, c'est le Seigneur. Parce qu'on doit prier. Le problème, parfois vous ne comprenez pas. Vous devez prier jusqu'à ce que l'onction de Dieu arrive sur vous. C'est quand l'onction arrive et là vous allez entendre la voix de Dieu. Et c'est pourquoi il y a des gens qui disent, mais je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Mais si tu ne pries pas, si tu ne reçois pas l'onction, tu ne pries pas jusqu'à ce que l'onction arrive, comment tu vas faire pour entendre la voix de Dieu? Excuse-moi, tu ne vas pas entendre. Parce que c'est pourquoi j'aime le frère, les deux frères que j'aime beaucoup, pas juste ces deux-là, mais ces deux-là avaient comme un ministère semblable. C'est un frère Taylor de l'église baptiste et le prêtre Simoli de l'église catholique. Ces deux-là, dans leur ministère, ils vont commencer, avant de prêcher, ils vont chanter, ils vont adorer. Ils vont adorer pendant 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Ils vont rester debout à louer pendant 40 minutes. Oh, ils vont prêcher. Mais les deux ont dit, c'est comme l'essence pour eux, pour parler de Dieu. Ils vont faire 40 minutes à chanter, à adorer. Mais toi, tu dis, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Et tu peux à faire 40 minutes de prière. Est-ce que toi, tu ne dis pas 40 minutes, c'est trop? Eh bien, ces deux-là, ils vont faire 40 minutes minimum, 1 heure à louer. Après, il dit, bon, ok, maintenant, je vais prêcher maintenant. C'est comme si il trouve ce qu'il cherchait. Il trouve l'onction de Dieu. Et quand j'ai dit à ce frère, j'annule la lettre de déportation, c'est pas moi. Mais j'ai reçu l'onction de Dieu qui m'a dit d'annuler cette déportation. Mais, ok, je dis, mon frère, voici ce que le Seigneur m'a dit, et je le fais au nom de la foi de ta maman et au nom de ma foi. Ok. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois passés, 5 mois passés. Et puis 1 an passé. Finalement, on n'a pas pris la décision finale pour l'expulser. C'était la lettre, et comme il avait reçu, et puis la décision allait venir peut-être 2 ou 3 semaines ou bien 1 mois après. Le plus souvent, c'est toujours 1 mois, 2-3 semaines après, on fait l'expulsion. 1 an, il n'y a pas eu de lettre d'expulsion. Et puis, quand je suis arrivé en Floride dernièrement, il était venu me rencontrer pour dire, Luthner, le Seigneur est puissant. Amen. Voici qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Ce jeune homme de 46 ans qui pleurait. Je le connais depuis, ça fait longtemps, c'est pour la première fois que je l'ai vu pleurer. Parce qu'il a dit, il ne peut pas comprendre. Le Seigneur lui a inspiré d'aller voir un avocat. Et puis l'avocat a dit, je vais tout arranger pour toi. Et puis, dans moins de 3 mois, il a reçu sa résidence permanente. L'avocat dit, comme tu es là depuis, ça fait 7 ans, tu es qualifié pour ta citoyenneté, etc., etc. Et il a déjà rempli son affaire pour devenir citoyen américain. Il pleurait parce qu'il dit qu'il ne pouvait pas comprendre. Quand je lui ai dit, j'annule la déportation, il a dit, je ne savais pas comment ça allait se faire, mais je croyais en toi. Mon frère, ma soeur, êtes-vous une étoile pour les autres? Et c'est ce que je vous demande. Oui, vous êtes capable, avec un sourire, avec un conseil, avec l'écoute,
Ne dites pas que oui, moi, je ne peux pas faire ça. Oui, vous ne pouvez pas faire ça, mais vous pouvez faire d'autres. Vous pouvez faire d'autres choses que moi, je ne peux pas faire. Vous savez, les gens qui regardent l'émission sur Facebook, quand je suis arrivé à Miami, je parle de Miami beaucoup parce que c'est là, tous mes parents sont là. Et puis, j'ai rencontré pas mal de gens qui disent, ah, j'ai vu ton émission sur Facebook. Mais, vous savez, si c'était pour moi, cette émission ne serait jamais sur Facebook. Mais c'est Michel qui a eu l'idée. Michel a eu l'idée, il dit, mais tout ce que nous recevons là, pourquoi ne pas partager ça avec l'autre, avec les autres? Vous voyez, moi je peux faire l'émission, je peux si je fais, mais elle peut faire ça, vous pouvez faire d'autres choses. Mais nous devons être des étoiles pour les autres à notre façon. Même un sourire, même un pardon. Parce que le Seigneur ne nous demande pas beaucoup. Il y a un coach, parce que j'étais parti avec un coach et quelques amis, etc. Mais j'étais dans la voiture du coach, on était sur la plage. C'était un samedi. Il y avait des milliers de gens sur la plage. Ok. J'avais la clé de la voiture, c'est moi qui conduisais. J'avais la clé de la voiture, mon cellulaire, dans mon pantalon. Et moi, j'aime la pêche et puis je regardais, il y a un coin où les gens pêchaient et puis je suis allé pour voir ces gens-là. J'ai laissé mon pantalon, la clé de la voiture qui est une voiture électrique et puis mon cellulaire, etc. Après, j'ai vu mon garçon qui est venu avec mon pantalon pour dire, ok, c'est l'heure de partir, on va partir. Et puis, quand j'ai pris mon pantalon, j'ai dit, je ne vois pas la clé et mon cellulaire. Il a laissé tomber la clé et mon cellulaire sur les sables. Je vous ai dit, il y a des milliers de gens. Mais le coach, il croit en Dieu, mais quand je lui parle de Dieu, là, c'est comme, il croit, mais c'est un Québécois. Je ne dis pas les Québécois ne croient pas. Et pour lui, là, il croit, mais après, nous sommes coincés parce qu'on n'a pas trouvé la clé sous les sables et le cellulaire. Bon, le cellulaire, c'est pas grave, c'est qu'on voulait partir. On ne peut pas ouvrir la voiture. Il n'y a pas d'autre clé. Il y a une autre clé, la clé est restée au Canada. Et puis, j'ai fait ma prière. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de la clé de la voiture et mon cellulaire. Je commande que je trouve la clé de la voiture et mon cellulaire. Vous allez dire c'est des choses absurdes. C'est difficile de trouver des clés sur les sables où les gens marchent, etc. Mais moi, je croyais. Ah, pour moi, c'était possible, mais je sais que c'est possible pour Dieu. Et puis, j'ai dit aux gens qui étaient là, cherchons la clé sur les sables. Le coach qui était là, il dit, moi je ne cherche pas, je ne crois pas que vous allez trouver ça. Et puis je cherche. Il dit les autres, cherchons. En cherchant sur les sables, il y a une madame qui dit, vous cherchez une clé avec un cellulaire? Les voici. Et puis j'ai dit au coach, tu disais qu'on n'allait pas trouver ça, hein? Mais Dieu est puissant. Je vous raconte tout ça, des petites choses tout simples pour vous dire que notre Dieu est merveilleux. Parfois, nous n'utilisons pas ce qu'il nous donne.
nous restons à lamenter. Nous accumulons les problèmes, nous accumulons les échecs. Et pourtant, nous avons la possibilité, le pouvoir de transformer ces échecs en bénédiction. Nous avons cette possibilité, mais nous ne faisons pas ça. Cette année 2019, mon frère et ma soeur, je commande la puissance de Dieu sur vous. Je commande la bénédiction de Dieu sur vous. Afin que vous agissiez comme des fils et des filles de Dieu avec autorité. Afin que vous agissiez avec puissance. Vous n'êtes pas des mendiants spirituels. Arrêtez de demander ce que Dieu vous donne déjà. Mais commandez au nom de Jésus ce que vous voulez pour l'année 2019. Commandez la santé, commandez la bénédiction, commandez l'argent, commandez le travail, commandez le mari, commandez une épouse, commandez ce que vous voulez. Dis Seigneur, j'ai droit, je suis ta fille, je suis ton fils, j'ai droit à ça. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai droit à ça. Commandez vos bénédictions et vous allez voir ce que vous pensiez difficile à réaliser, vous allez voir avec Dieu, c'est possible. Que le Seigneur vous donne la puissance, la grâce, l'autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Ah, c'est fort, hein? Parce que la mission que Jésus a donnée aux apôtres, c'était aller prêcher, guérissez les malades. Attendez, prêchez d'abord, guérissez les malades, chassez les démons. Et Jésus dit, ressuscitez les morts. Pourquoi le Seigneur Jésus nous dit ça s'il ne sait pas que nous avons le pouvoir? Il sait qu'il a mis en nous le pouvoir. C'est pourquoi il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les mauvais esprits. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, je vous dis, vous êtes plus, vous avez plus que ce que vous avez, ce que vous croyez que vous avez. Vous avez plus que ça. Agissez au nom de Jésus par la foi. Et vous allez voir, vous allez passer une bonne année de bonheur, de prospérité, de bénédiction, de santé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez une étoile pour les autres. Alors, je vais juste vous faire écouter une musique avec sœur Sylvanie Pierre-Louis de l'Église baptiste de Montréal. Quoi seulement, et tu verras. Je crois en mon Seigneur, lui qui connaît les besoins de mon cœur. Judelin Jean-Baptiste. Ok. Judelin Jean-Baptiste. Et puis JM Auguste. Salut. Et puis Jacqueline Barthélémy qui a dit merci pour les vœux. Ok. Et puis il y a Doris qui avait dit je reçois les bénédictions. Amen. Je te loue de tout mon âme. Je m'abandonne à toi. Tu guides toujours mes pas. Toi seul est mon espoir. Et par la foi, je toi, mon Seigneur. Salutations à Judelin Jean-Baptiste, à JM Auguste qui nous regarde sur Internet, sur Facebook, à sœur Jacqueline Barthélémy. Il est entre les temps. Non. Oui. Si tu crois en lui, Ok, d'accord. si tu crois en lui, si tu crois en... Salutations à tous nos super branchés sur le web. Salutations à Judelin.
Harry-Trude, Pierre, à Sœur Charité, Gaspard, qui nous regarde depuis Cap-Haïtien, à JM Auguste, qui nous regarde de Maryland, lui qui n'a jamais raté cette émission, tous les vendredis soirs, à tous nos super branchés qui nous regardent de Miami, de la France au Mexique. Seulement quoi, tu seras sauvé. Merci. Tu peux mettre le haut-parleur. Jésus, et tu seras sauvé. L'identification. Ok, c'est bon. Tu peux le faire? Ou tu peux arrêter la musique et puis le faire. Ici CFMB 1280, Radio Montréal, une station du groupe radio Ivanov. Merci Carl, merci à tous nos super branchés, merci à vous, merci pour les personnes qui reçoivent les bénédictions. Alors mon frère, partagez la vidéo et vous pouvez partager ça. Nous saluons tout. Je ne veux pas citer les noms pour ne pas rater et pour ne pas faire de jaloux. Alors je vous dis de recevoir les bénédictions et de partager ça avec quelqu'un d'autre. Et ça va l'aider, ça va pouvoir l'aider aussi. Que le Seigneur vous donne sa grâce, sa bénédiction et sa puissance. Je vous demande une seule chose, mon frère, ma soeur, cette année, agissez avec puissance, commandez avec autorité. Croire que le Seigneur est non seulement à côté de vous, devant vous et en vous. Priez jusqu'à ce que l'onction de Dieu arrive sur vous. Et faites tout ce que le Seigneur vous demande de faire. Ne faites pas ce que vous voulez, mais faites ce que le Seigneur vous demande. Parce que je viens de vous dire la mission que le Seigneur a donnée aux apôtres en disant « Allez prêcher, annoncez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les mauvais esprits et ressuscitez les morts. » Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur sait très bien ce qu'il a mis en nous. Il sait que nous sommes capables de faire des choses au nom de Jésus. N'hésitez pas à faire tout ce que vous allez faire au cours de l'année 2019 au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne une année prospère, en bénédiction, toutes sortes de bénédictions. Amen. Alors je vous dis à demain pour l'émission Et le Verbe s'est fait cher avec Sœur Alphonsine et Sœur Fabienne. Et je salue un très bon ami à moi, ça je vais citer son nom, c'est Kenol Eden, qui était très loin au Canada, maintenant qui est tout près et qui n'a jamais raté l'émission quand il était tout près de nous. Maintenant, il est tout près de nous. Et je salue notre frère Eden. Je te dis bienvenue, mon frère. Alors, merci à Carl, à la technique. Merci à Michel. Et fatigue, mais elle est là juste pour vous faire vivre ce que vous venez de vivre. Merci à Michel Midi. Et mon frère, ma soeur, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission. Et à demain pour Et le Verbe s'est fait cher. Merci. À la semaine prochaine.